Maillebourg se distingue indéniablement en tant qu'un des joyaux les plus resplendissants de l'île Maurice. C'est sur le waterfront du village que nous avions fixé rendez-vous à Marcel Lindsay Noé, initiateur d'une expérience fascinante, le Folkloric Explorer. Ce bateau, entièrement écologique et affranchi de toute dépendance vis-à-vis des sources de carburant traditionnelles, se distingue par son empreinte de carbone réduite. Mais comment font-ils pour tourner les moteurs? Dans cet épisode de Bricolo Écolo, nous vous invitons à embarquer à bord du Folkloric Explorer pour un voyage 100% écolo. SPES, SPES, Société pour la promotion d'entreprises spécialisées, est une ONG qui a plus d'un demi-siècle d'existence. Elle a été formée par M. Gaëtan Langlois et son épouse d'origine portugaise, Helena. M. Gaëtan Langlois est mort malheureusement il y a deux ou trois ans de cela. Son épouse est toujours là, chairperson de SPES. Alors, SPES est unique en ce sens que on a toujours apporter le cutting edge technology à Maurice. Vers la fin de 2019, nous avons décidé de mettre un programme j'appelle e-mobility en place, c'est-à-dire de servir de l'électricité. Et ce qui est arrivé, c'est que finalement le Wakasho est venu s'échouer ici, ça a précipité les choses. Et moi, il y a longtemps, j'avais conçu de travailler sur l'idée de la motorisation électrique pour remplacer le fuel, fossil fuel, les moteurs à compression. Alors, M. Langlois, crépuscule de sa vie, nous a dit « Ok, c'est une très bonne idée, je vais financer le projet ». Et c'est ainsi que nous avons construit, moi j'ai conçu, mais nous avons construit le bateau et on voulait que ce soit fait par des artisans. Alors, on aurait pu avoir commandé une coque en fibre de verre quelque part, ou de fil, etc. Nous, tout a été construit. C'est un des derniers fabricants de pirogues à Maurice, j'avais la marque. Donc c'est un produit entièrement maillebourgeois et avec des matériaux recyclables. En cette journée mémorable, nous nous sommes engagés dans une expédition que Marcel qualifie de éco, bio, historico. Il s'agit d'un périple à bord d'un bateau écologique agrémenté d'un déjeuner entièrement bio, tandis que le bateau trace sa route le long du littoral chargé d'histoire du sud-est de l'île Maurice. Ce bateau-là, il est conçu pour aller dans 35 cm d'eau. Et il y a deux coques séparées. Chaque coque a 12 compartiments hermétiques. Donc c'est une plateforme flottante. C'est pourquoi personne n'a jamais eu de mal de mer dessus. C'est une bateau. Alors ce qu'on va faire, on va passer là à gauche, on voit le CID de Maillebourg, qui est là. Mais toute cette pointe s'appelait la pointe de la colonie. C'est-à-dire quand les Français ont bougé le chef-lieu en 1806 de là-bas à ici, pointe de la colonie. Aujourd'hui, ils appellent ça pointe canon là-bas. Et on va remonter la rivière Lachaud, qui est une des trois rivières qui alimentent le lagon, pour aller vers le pont Cavendish. Parce que là, on va découvrir un peu le vieux Maillebourg qui existe toujours. C'est ça ce qui est important. Là, à gauche, nous avons les gardes-côtes. Et là, on va remonter la rivière. Le Folkloric Explorer a suscité l'attention soutenue des autorités. En effet, SPES a été honoré de manière significative pour son innovation par la Tourism Authority. Nous, on a gagné 2 années consécutives, 2002 et 2023, le Gold Medal de tourisme durable. Cette année-ci, on a eu aussi le winner du Hall of Fame, le panthéon des innovateurs à Maurice. Donc, la MTPA se sert de nous dans sa promotion à l'étranger. Il dit, Maurice est une île, voilà, nous avons ce bateau. C'est unique, il n'y a aucun bateau comme ça dans la région.
Dans le monde, il n'y en a pas. Il y a des bateaux électriques, mais c'est un bateau entièrement mauricien et qui a été construit pour pouvoir être exporté. Par exemple, il peut entrer dans un conteneur de 40 pieds, on peut l'exporter en Afrique, en Amérique, etc. Donc on va aller vers ces choses-là. Impossible de s'ennuyer durant ce voyage, car Marcel nous enchante avec les récits qui émaillent ce littoral magnifique. De la trajectoire des premiers navigateurs ayant foulé le sol de l'île, aux péripéties de la bataille du vieux grand port, Marcel incarne véritablement une encyclopédie vivante de l'histoire de l'île Maurice. Donc, à l'époque des premiers scories, etc., à l'époque française, il y avait un batelage ici derrière, et les petits trains qui venaient des propriétés de Ferne et de Beauvallon, etc., apportaient du sucre ici. Et là, il y avait des voiliers, des gros bateaux, des grosses pirogues ventrues, avec des voiles qui apportaient le sucre à Port-Louis. Et il y avait aussi à faire les... Et c'est pourquoi, en regardant ici, on voit où les rues s'arrêtent sur la mer. Parce qu'à l'époque, avant le pont, il y avait des bacs qui se voyaient de l'autre côté. Pendant que Marcel partage toujours les histoires fascinantes de notre pays, le skipper met le cap sur Bambou-Virieu. Je suis skipper depuis 2005 mais je travaille sur ce bateau depuis une ouverture, donc il faudra presque 2 ans maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'aura jamais imaginé ça. Quand je suis devenu skipper à l'époque, c'est parce que je travaillais dans un boathouse. Donc pour pouvoir manœuvrer les bateaux du boathouse, il fallait avoir le skipper licence. Vers 20 ans après, on ne pense pas qu'on sera skipper sur un bateau écologique, c'est sûr. Vu la taille du bateau, ça donne un peu plus de stress par un mauvais temps. Avec du vent, c'est moins maniable que les petits bateaux. Mais c'est un bateau, je dirais, aussi bien plus plaisant à travailler comparé aux autres. Dans ce sens où c'est un bateau confortable, et qui a des toilettes. C'est plus confortable, mais tu sens moins les vagues, donc c'est plaisant dans ce sens-là. Ouais. Quand on réalise que Maurice, c'est pas une île comme une autre, comme les Maldives, Fidji, etc. Maurice a une histoire incroyable. Maurice apparaît sur la première carte du monde jamais publiée. En 1502, il y avait un planisphère. Planisphère, c'est une carte à plat. Et c'était un moine italien qui s'appelait Alberto Contino qui avait fait ce plan, cette carte, basée sur des renseignements d'un pilote de Vasco da Gama. Alors quand on regarde cette carte, on ne voit pas l'Australie, pas encore découverte. On voit un petit bout d'Amérique, le reste d'Amérique pas encore découvert, mais Maurice est là. Zina Arobi, ça s'appelle Zina Arobi. Donc on a une histoire très très riche, étant sur la route des Indes, parce que quand on contourne le cap, on passe éventuellement avec les vents, ça mène vers Maurice. Donc c'est comme ça que les premiers Phéniciens, dans le Xe siècle, éventuellement les Arabes, les Malaisiens, sont venus à Maurice. Jamais colonisés, ils sont venus à Maurice. Ils venaient pour se ravitailler. Donc quand ils venaient, ils plantaient des citrus, parce que ça, à cause du scorbut, etc. Ils laissaient quelques animaux. Comme ça, quand ils revenaient, il y avait toujours à manger, etc. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Les Portugais l'ont fait au XIVe siècle aussi. Et en 1598, quand les Hollandais sont arrivés, tout à fait par hasard, parce qu'ils ont contourné le cap. Et il faut savoir, quand on contourne le cap, si le temps est beau, on remonte vers le Mozambique, etc. Mais si le temps, ici il y a des cyclones, etc., on est déporté vers la droite, on monte vers Rodrigue et on retourne chez Maurice. C'est comme ça, les 4 bateaux hollandais sont finis ici, en 1598. Et là, ils découvrent Maurice et là, ils découvrent le dodo, ils découvrent les ébéniers, les ébéniers, et ils passent 2 semaines ici. Et ils adorent Maurice. C'est très très bien documenté, ils ont fait de belles lithographies, etc. Très bien documenté. Et donc, les Hollandais, éventuellement, ils avaient ce qu'on appelle Batavia à l'époque. Batavia, c'est l'Indonésie aujourd'hui, Jakarta. Donc, ils avaient cette colonie-là, puis ils avaient le Cap. Alors, ils voulaient s'installer à Maurice, mais ils ne l'ont fait qu'en 1638. Alors, c'est intéressant, c'est qu'en 1638,
le 1639, il y a le gouverneur qui s'appelle Adrien van der Stel, V-A-N-D-E-R-S-T-E-L, Adrien van der Stel. Sa femme vient nous rejoindre de Batavia. La femme est enceinte. Elle s'appelle Marie Vivens. Elle vient nous rejoindre et son bébé est né dans les eaux mauriciennes. Donc c'est la première naissance enregistrée en Maurice. Première naissance, oui, il s'appelle Simon van der Stel. La même période, il y a le navigateur Abel Tasman. Et Tasman vient ici en 1642 avec les Européens maîtrisaient les latitudes à l'époque, mais pas tellement les longitudes. Donc ce qu'ils faisaient, ils descendaient et puis ils remontaient un moment pour arriver à Batavia. Et là, il faut savoir que nous on est sur le 20e parallèle. Au 40e parallèle, il y a une grande bande de vent très fort qui s'appelle les Roaring Forties, les 40e rugissants, qui fait le tour du monde. Tasman, on lui dit continue, vous voulez remonter vers Batavia, continue. Et là, il descend, il prend la tête des vents et part, et il découvre la Tasmanie. Donc la Tasmanie a été découverte de Maurice. Il ne réalise pas qu'il y a le grand continent australien là-haut. Il contourne la Tasmanie en dessous. Il repart à droite, vers l'est, et il découvre éventuellement la Nouvelle-Zélande et Fidji. Donc, de Maurice, Tasmanie encore. Donc, on a des liens historiques incroyables. Ce jour-là, Marcel avait réservé une table au restaurant Le Grand Vent pour un déjeuner entièrement bio, composé de légumes frais et du poisson du jour. Le tout dans une ambiance agréable. Poisson vieille, pêché par les pêcheurs du village, et c'est tout frais. Alors, il faut toujours avoir un repas balancé, hein? Ouais. Un menu balancé, donc on a le riz, la soupe haricots rouges, lourite, chatsini, et ça c'est un peu de légumes. Voilà, Alors voilà, elle avait 15 ans quand je l'ai connue la première fois. Ah oui, c'est vrai. Virginie, la propriétaire du restaurant, avait autrefois une carrière de chanteuse. Après avoir passé de nombreuses années à Dubaï, elle a décidé de revenir dans son pays d'origine pour gérer le restaurant familial de son père. Cependant, sa passion pour la musique ne l'a pas quittée. À chaque déjeuner, elle prend plaisir à offrir à ses clients un petit moment musical en interprétant une chanson. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Merci. Le Folkloric Explorer est aussi un projet cher à Pierre Sénèque, l'architecte, et il n'est pas aussi à son dernier bateau écologique.
En ce moment même, il travaille sur un autre prototype et il a des grands rêves pour l'avenir des bateaux à l'île Maurice. C'est une passion. La construction de bateaux est une passion pour moi. C'était pas mon métier, hein. Et mon métier, c'est surtout la canne. J'ai travaillé dans l'industrie sucrière. Et puis, après ma retraite, puisque c'était ma passion, j'ai continué à faire, disons, à travailler un petit peu sur les bateaux. Parce qu'avant, quand je travaillais sur la propriété, c'était par occasion. Tandis que là, après ma retraite, je me suis mis à retravailler sur les bateaux. Nous, on aurait aimé voir toute la flotte de pêcheurs, etc., avec des bateaux qui ne polluent pas. Et malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Et il y a beaucoup à faire de ce côté-là. On peut également se demander si les voiliers sont des bateaux écologiques, puisqu'ils n'ont pas besoin de carburant pour traverser l'océan. Alors, pourquoi ne pas utiliser une voile plutôt que des panneaux solaires? En route pour l'île aux phares, Marcel nous éclaire sur la question. Comparer ce bateau à un bateau à voile, c'est difficile, mais c'est très simple. Avec un bateau à voile traditionnel, c'est parfois assez difficile de remonter le vent. Et naturellement, quand il n'y a pas de vent, le bateau à voile, c'est pourquoi les pêcheurs, ils ont un moteur suppléant. Mais ce sont des moteurs à combustion. Donc, nous, ici, nous avons un système que l'on met parfois, mais il nous faut un vent arrière. On a un grand kite que l'on met. Alors, un kite peut remplacer une voile entièrement, parce que c'est toujours une pirogue où on peut bouger d'un bout de la pirogue à l'autre, on peut faire travailler le kite. Donc nous avons cette possibilité. Naturellement, avec le kite que l'on peut mettre quand on a besoin, assez difficile parce que nous avons une superstructure ici, mais ça marche quand même. Et avec le kite que nous avons de 20 mètres carrés, on atteint à peu près la même vitesse de croisière que nous avons actuellement. Et donc, mais nous avons l'avantage justement d'avoir les panneaux solaires. Nous avons 6 batteries de 48 volts, de grosses batteries, de la technologie BMW. Et nous avons les panneaux solaires là-haut qui envoient constamment de la charge sur les batteries. Donc il y a des solar controllers. C'est-à-dire que toute la journée, disons qu'on commence à 100% de batterie, mais toute la journée, même qu'on... C'est pourquoi nous avons une vitesse de croisière, c'est à peu près 4-5 km. On peut aller beaucoup, 3-4 fois plus que ça, mais on garde ça comme ça, slow cruising. Et ce qui fait que la batterie continue à se recharger, et à la fin de la journée, on a peut-être 60-70% de batterie qui reste. Donc, ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend de la distance, ça dépend de la vitesse. Mais si on gère bien, il n'y a aucun problème. Nous n'avons jamais dépensé un sou de carburant. Et il y a un exemple, un speedboat normal, une journée, c'est 5-6 000 roupies de carburant. Plus la pollution fait tout. Nous, c'est zéro. Moi, je voulais donner l'impression aux gens de la même impression qu'avait le premier marin qui est venu à Maurice. Donc, qu'est-ce qu'il a découvert? Et il y a tellement de choses à voir que l'on ne peut pas voir de la route. Donc, ces différents angles de vision de la mer est excellent. Donc, on longe la côte, on raconte l'histoire, on a d'abord Mouvirieux, là maintenant nous allons sur l'île aux phares. C'est un fait unique. Nous avons une croisière historique. Et il faut profiter de notre histoire. Le Folkloric Explorer jette l'ancre dans le lagon de l'île aux phares, parfois aussi appelé l'île aux Fouquet. L'île est d'origine purement corallienne et bénéficie du statut de parc national des îlots depuis le 5 juin 2004. En 1810, non loin de l'île aux Fouquet, eut lieu la bataille navale de Grand-Port, remportée par les Français. Une bonne cinquantaine d'années plus tard, bien après avoir conquis l'île Maurice, les Britanniques ont érigé une phare sur l'île. Le bâtiment
datant de 1864, est aujourd'hui en ruine, mais il est classé monument historique. L'île offre une bonne vue sur les îles environnantes, la côte et l'imposante montagne du Lion. De nombreuses espèces endémiques de l'île Maurice ont élu domicile sur cette petite île. Parmi elles, un cinque de Beaugère qui, bien qu'étant un animal territorial, nous a accueillis à notre arrivée. Malheureusement, même cette île protégée et déserte n'est pas épargnée par les mégots de cigarettes. Un autre visage familier sur le bateau est celui du batelier Domino, qui est le fidèle compagnon de Marcel depuis plusieurs années. Enfin, avant, je travaille la pêche. Bon, dans la pêche, l'eau brisant. Après, on arrête la pêche au brisant. Nous, on fait un projet sous-marin. On nous posait pendant 20 ans. On fait un projet sous-marin. Bon, maintenant, le gouvernement arrête sous-marine, PM sous-marine. Là, nous commençons à travailler là où on a fait extracter du sable. On commence à tirer du sable parce que c'est 10 ans, voilà. Bon, tirer du sable, extracter du sable. Enfin, mais comme on a reçu de Michel Nouvet, je connais, parce que moi, je fais bricoleur. Michel là, tiens, première fois, Michel, je suis là, mais tu sais, à étudier moi, je fais un électricien. Bon, ben là, bon, ça, on a un camarade, Christophe. Là, on a connu Michel là. Ben, quand on connaît Michel là, on a continué de faire une installation en lumière. Mais là, Michel là, on connaît un jour qui est capable de ça. Bon, là, il s'est collé ça avec moi. J'ai dit, moi, il y a un projet pour faire. Un projet pour prendre affaire bateau, c'est moi d'accord pour travailler avec lui. Vous gagnez, mais ok. Mais là, enfin, parce qu'on dit, mon frère, Michel Nouvet. Mon nom, c'est Noé. Et on a construit là, donc je crois que c'est ça. C'est un peu prédestiné. J'ai toujours aimé la mer. Toujours aimé la mer, les ancêtres bretons du côté de ma mère, etc. Donc, la mer et l'histoire. Et tout ça, c'est lié. Hein. On sait que dans les années 1200, 1400, il y a les Phéniciens qui ont fait la côte et sont remontés, ont fait la côte d'Afrique, des bateaux à rame. L'histoire maritime est magnifique et ça nous enseigne beaucoup de choses. Alors, à travers Maurice, il y a eu beaucoup de développement. Tout ça, ça vient de la mer. Le succès de ce bateau écologique a poussé Marcel à viser plus loin, au-delà des océans, plus précisément sur la Seine, à Paris. Alors, quand nous avons gagné pour la deuxième année consécutive la Gold Award pour le Sustainable Tourism, pour l'île Maurice durable, en recevant le prix, j'étais au Méridien devant le ministre, le député Prime Minister, le ministre du Tourisme et autres ministres de l'Environnement, etc. J'ai lancé une idée. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse rêver les Mauriciens. Et j'ai proposé qu'on construise un bateau sur cette base, mais 2 fois plus grand, et 2 fois plus long, 2 fois plus large, avec un étage. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on le mette sur la Seine à Paris pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Ce sera une idée incroyable, unique. Et ça ne va pas se reproduire de notre vivant de promouvoir Maurice en France. Alors maintenant, c'est dans la main et dans la tête de nos dirigeants, de nos décideurs, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le privé, ça peut se faire. Et voilà, attendons voir. Le Folkloric Explorer illustre parfaitement le fait que pour des voyages courts comme celui que nous avons fait, nous pouvons éviter de nuire à notre environnement. Le tourisme écologique est une idée relativement nouvelle au niveau mondial, mais comme nous venons de le voir, c'est réalisable. Notre voyage a été serein et relaxant, nous permettant de savourer pleinement la splendeur du littoral du Sud-Est. C'est ici que prend fin cet épisode de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.